On se retrouve pour la deuxième édition sur ce séminaire mobilité et neuro. Donc on va alterner un travail théorique et pratique sur différentes thématiques. Donc j'en parle aussi régulièrement, soit sur le groupe WhatsApp, où c'était vraiment plus de la mobilité, on va dire, structurelle. Et des fois j'en parle où je vous donne des tips en cours ou lors des réflexions de groupe au début ou à la fin, sur plus de la mobilité au niveau de la neuro. Moi je l'appelle la mobilité inconsciente ou naturelle, et on va voir la différence en fait entre ces deux mobilités et comment on va pouvoir, en travaillant avec ces mobilités-là, améliorer naturellement et lever nos contraintes, par exemple les douleurs, ou est-ce que j'ai du mal à aller dans cette amplitude-là, tout ça. Vous allez me dire, est-ce que vous avez des grosses problématiques au quotidien, ou en venant ici, par exemple, est-ce que j'ai des douleurs, je sais pas, au genou, par exemple. Est-ce que tu as des grosses problématiques? Mais c'est pas des douleurs constantes. J'ai une tendinite depuis quelques années. Tu vois, la dernière fois avant les vacances, là, je m'étais fait mal. Ouais. Mais c'est pas récurrent. Et c'est au genou, aux chevilles? Dans l'Achille. Ouais. Et c'est, voilà, ça. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire justement pour voir les différents exercices et thématiques qu'on va faire, c'est avec des petits tests d'amplitude qu'on peut faire. Donc là, on va faire au moins celui-là et celui-là. Essayez de garder toujours entre guillemets, le même emplacement que vous allez les refaire plusieurs fois. La première, c'est juste pour dire au corps que c'est good. Et la deuxième, ça va être votre amplitude finale. Après, on remonte lentement. Déjà, avant de commencer, comment on fonctionne quand on bouge, que ce soit dans le quotidien pour marcher ou pour faire du sport. Donc en fait, on a nos capteurs sensoriels, donc nos pieds, notre système vestibulaire, donc c'est notre oreille interne, c'est ce qui permet de nous équilibrer. C'est ce qui nous permet par exemple de ne pas être comme ça avec une barre au-dessus de la tête. Donc on a 3 capteurs sensoriels, nos pieds, notre oreille interne et nos yeux. Et en permanence, ils prennent des informations, ils envoient ça au cerveau. Et dans la millième de seconde, on bouge. En fait, ils savent ce qu'on va faire. Et donc le cerveau nous prédit déjà qu'on peut faire ça. Et donc il va contracter en conséquence tous les muscles pour bouger. Donc quand on va venir faire un mouvement complexe, vous avez vu à quelle vitesse ça peut aller au cerveau. Mais imaginons que donc le pied ou les yeux prennent une mauvaise information. Ils vont envoyer un mauvais message au cerveau. Et donc par exemple, souvent les pieds, ça peut être lié à des douleurs genoux, hanches. Donc si les pieds ne sont pas aptes à faire un squat lourd, qu'est-ce qu'il va envoyer au cerveau qui va réenvoyer dans nos hanches? Soit de la douleur, soit « Ah, ça me bloque, et j'arrive plus à descendre », alors que barre à vide, je peux descendre. Alors ça, c'était un petit post que j'avais fait sur Insta il y a plusieurs semaines, où j'avais fait une pyramide de la santé. J'avais mis respiration tout en bas, nutrition et sommeil, et les réflexes archaïques. Mais en soi, on pourrait mettre les réflexes archaïques tout en bas parce qu'ils vont jouer énormément sur la respiration. Et c'est les thématiques qu'on va voir juste après. Mais juste comme ça, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est les réflexes archaïques? Je sais que j'en ai parlé plusieurs fois là-dessus, mais est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est, ou surtout peut-être les mamans sont les plus aptes à connaître cette réponse? Comment? Ce sont des réflexes, oui, primitifs qui nous régissent à tout moment, que c'est inconscient. Et par exemple, quand on va chez le médecin généraliste, la jambe. Ça, c'est un des réflexes effectivement myotatiques. Les réflexes archaïques, en fait, ce sont des réflexes de développement où on va tous passer. Ramper, marcher à 4 pattes, c'est pour ça que je fais tout le temps marcher à 4 pattes. Se retourner. Quand on fait ça là, au sol, là, on ne sait pas pourquoi. Hop. Pareil, il y a plein de bienfaits là-dessus. Et on va commencer donc cette première thématique par les réflexes archaïques, parce qu'ils vont améliorer aussi notre respiration. Donc on va avoir 3 piliers donc, de la mobilité. La mobilité avec les réflexes archaïques, la respiration et les systèmes secrets qu'on pourra voir juste après. Et donc, sur les réflexes archaïques, à votre avis, combien il existe de réflexes archaïques? Autant qu'on a de monde. 4. Il y en a plus. Il y en a beaucoup. Moi, en bilan, j'en teste une douzaine. Il en existerait plus de 70 qui nous régissent. Et donc, le but, ça va être donc de
travailler ces réflexes. Et aujourd'hui, on va en voir deux. Donc le RPP et le MORO. Donc le RPP, c'est le réflexe de paralysie par la peur. C'est le grand méchant de notre histoire. Parce qu'ils vont bloquer notre posture. Ok. Là, on a fait un petit exercice pour travailler justement ce réflexe, le RPP. Et là, on va venir reprendre nos différents mouvements d'amplitude. Donc ischio, rotation, mouvement d'épaule ou de hanche. Et on va voir est-ce que ça a amélioré quelque chose ou pas. Et là, si on a une amélioration, c'est qu'on a une amélioration sur le long terme, normalement. Toi, t'es coincé, Soso. Allez-y doucement, quand vous tournez, cherchez pas à forcer sur le mouvement d'amplitude. Est-ce que, donc là, toi, Laurent, tu vois une... Alors à droite, oui, et à gauche, non, je me sens raide. T'as pas bougé à gauche, mais à droite, oui. Ouais, et même à gauche, j'avais même moins que tout à l'heure. Ok. Et par contre, j'avais mieux à droite. Et sur... Sur ça, ouais, je suis assez souple déjà de base. Du coup, t'allais plus loin quand même? Ouais. Est-ce qu'il y en a, par exemple, sur les épaules qui sont bloquées naturellement, qui vont un peu plus loin ou pas? Est-ce que toi aussi, t'as vu du changement? Ok. Ok. Et est-ce que de base, avant le test, quand on l'a fait au tout début, tu vas déjà un peu plus loin ou pas? Ou il y a moins de douleur? Ou c'est pareil? Pareil. Ça peut être le 3. Est-ce qu'il y en a qui vont carrément moins loin que le tout début? Non, ça va? Vous avez tous tout à améliorer là-dessus. Pourquoi? Parce que en travaillant sur ce réflexe, comme c'est la base des développements des réflexes, en fait, on vient remettre notre cerveau en mode sécurité. Et donc là, en fait, on va retrouver notre état qu'on devrait avoir tout le temps, donc de mobilité complète. Et ça veut dire qu'on a déjà levé un des blocages, un des chaînons qui nous donne de la douleur ou qui nous contraint au niveau de notre mobilité. Et avec ce système de tapotement, c'est que c'est un réflexe, on va dire, qui est beaucoup lié au stress et qui est beaucoup lié à l'émotionnel. Donc les tapotements ou par exemple les bercements, quand on berce un enfant, souvent ça l'endort. En fait, c'est un peu le même système. Quand on va venir se bercer au sol ou se tapoter, ça fait un petit rappel inconscient de notre début de vie en mode « calme-toi, t'es en sécurité ». Et donc le faire une fois par mois, ça peut aider à toujours rester dans la bonne vibe. Et le deuxième, on va s'intéresser à la réflexe de Moro. Je ne sais pas si ça parle maintenant, le réflexe de Moro, à certains ou certaines. Je connais un Moro sur un moteur. Ah, c'est pas ça, je crois. Donc c'est un réflexe de survie et de stress. On a peur, on a souvent peur face à chaque nouvelle épreuve dans la vie. Donc même, comment dire, imaginons que demain vous devez donner une réunion devant toute votre pôle. Et comme c'est nouveau et que vous l'avez jamais fait et que c'est vraiment, il y a un gros stress, ça peut être présent. Mal des transports ou quand je fais du ski ou comme Marion vendredi qui fait le mouvement du lapin au sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était là? Lucie, t'étais là? Malaise. Ou presque malaise. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est tellement en mode stress que hop, ça monte tout de suite, le nerf vague, il déconnecte. Et... Ah, c'est le coup du lapin, c'est ça? Enfin, en fait, on a fait un mouvement de... Non, le lapin. Ah, ok, je connais pas. Ou quand tu vas à la montagne ou les montagnes russes et que tu as envie de vomir direct. Ouais. Souvent, c'est lié aussi à ce réflexe. Sensibilité à la lumière. Quand vous conduisez la nuit et que vous aimez pas croiser une voiture en face et que vous fermez les yeux le temps de la passer, ça peut être lié aussi. Et il va jouer sur le système immunitaire, est-ce qu'on tombe souvent malade ou pas. Et voilà. Et on va venir se tester. Je sais qu'ici, il y en a plusieurs qui ont un peu peur de se mettre en handstand, en poirier. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de se mettre en poirier?
Ouais. Lauriane. Mais après, Lauriane, tu t'es déjà mis. Ouais, mais peut-être. Lucie. Non. Mais on va quand même prendre avec Lauriane. En fait, on va prendre Lucie. Tu vas pouvoir te mettre... Tiens, tu vas te mettre ici, Lucie. Solène, je pourrais prendre la cam et te mettre en profil. Mets-toi là et tu regardes vers le rameur. Ouais. Après, on va avoir Lauriane. Tu vas te mettre ici. Et après, Julie, Mathilde. Mathilde. On va se mettre... Attends, on va attendre juste après. Lauriane. Non, viens Mathilde, mais on va... je te redécalerai pour après. On va venir fermer les yeux. Et toi aussi. Comme ça, il ne voit pas ce qui se passe. Ok. Toi, tu vas garder tes pieds collés. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas croiser les bras comme si tu étais dans un sarcophage. Et quand tu es prête, tu vas pencher ta tête en arrière. Ok, ça va, t'es à l'aise là? Oui. T'es sûr? Je suis juste derrière toi, tu vas te pencher derrière moi. Me laisser tomber? Ouais. Ça va? Oui. On va recommencer. T'inquiète pas, tu as déjà fait. Allez, tu peux rouvrir les yeux. Tu vas pencher ta tête... non, tu vas croiser tes bras comme dans un sarcophage. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas pouvoir ensuite pencher la tête en arrière. Et je suis juste derrière toi, tu vas pouvoir te pencher. Ça va? Ouais. Vas-y, vas-y, avance par... Hop, et viens Mathilde, on va se décaler ici. Pareil, on va venir coller les pieds, croiser les bras, fermer les yeux, et quand tu es prête, tu vas pencher ta tête en arrière. T'as ton max. Ok, tu fais pas mal au cou. Là, je suis juste derrière toi. Vas-y, garde la tête et tu vas te pencher dans mes mains. Je me lâche complètement? Ouais. Ça va? Ouais. Et on arrête le test là. Là, on avait 3 profils. Lucie qui se met en stand sans souci, qui a fait de la gym. Lauriane qui fait de la gym, mais qui, avec l'expérience, arrive à se mettre en handstand. Et Mathilde qui n'arrive pas encore à se mettre en handstand. Et pourtant, les 3 ont le réflexe de Moreau activé. C'est ce réflexe d'ouverture complète. Et qui fait que Lucie, même si elle était expérimentée, vous avez vu qu'elle était en mode « ouais, bof, j'ai pas trop envie de me lâcher tomber ». Lauriane qui était super sereine et au final, réflexe. Et Mathilde qui ne sentait pas. Et même juste là, ça me suffit à me dire le réflexe est présent, je vais pas aller plus loin et la faire vraiment stresser en la lâchant. On penche la tête en arrière. Okay. Et là après, Alex, quand il est dans toi, à un moment donné, tu... En fait, c'est quoi? Tu te retiens un petit peu? Ah, tu veux la lâcher? Ça a l'air d'aller. Une fois qu'il est dans vos mains, à un moment donné, vous allez lâcher comme si vous voulez le lâcher tomber, mais vous le retenez juste après. Oula. Là, tu peux la remonter parce qu'elle est tellement confiante que là, tu vois que... Voilà. Mais ça suffit aussi à valider ou non le test. Si elle se laisse vraiment aller quasiment au bout, c'est qu'elle est sereine. Là, c'est-à-dire que normalement, non. Donc si je te lâche, là, je te... Bah, et toi, tu pourras pas la rattraper par contre, parce que là, tu étais trop ancré. Là, va aller fermer les yeux, Marion. Penche ta tête en arrière. J'arrive une box, j'y arrive. On va pas aller bien loin, t'inquiète. Allez, mets-toi juste là. Et après, vas-y, on remonte. Mais tu vois, même si elle se sent pas, même à fermer les yeux, pencher la tête en arrière, c'est que souvent, ça nous suffit. On t'a testé, Dorian? Alors, ça te donnait quoi? Bah là, ça suffit aussi à... Dès qu'il y a un petit mouvement, c'est que souvent, ça y est. Et on va faire un petit exercice pour justement le travailler. On va faire même en 2 exercices. On va se mettre au sol, juste éviter
d'avoir une grosse lampe au-dessus de votre tête, ça sera mieux. Et on va déjà relaxer un peu notre corps en se berçant une petite minute. On va pas s'endormir, après on va rebouger. Hop, donc là je vais être allongé sur le dos. Je vais fermer les yeux et si possible, je vais essayer de légèrement monter mon menton vers le ciel. Donc je suis pas vers ma poitrine, j'essaie de le monter légèrement vers le ciel. Alors on se fait pas trop au niveau de la nuque. Et je vais essayer de me bercer via mes talons, de haut en bas, à mon rythme, celui qui me détend un peu pendant une petite minute. Et je vais venir au cas où vous aider, si vous avez du mal un peu à vous bercer. On va essayer de plus se bercer dans ce sens-là. Il faut que ça soit assez naturel. C'est comme si vous étiez en train d'être bercé quand on était un peu plus jeune, ça rappelle ce mouvement au cerveau. Et ensuite, pour travailler ce réflexe de Moro, c'est le réflexe de la fleur. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience plus jeune ou autre, ou vous l'avez déjà vu. C'est souvent on va mettre un objet sur le ventre du bébé. Le bébé va venir s'ouvrir comme ça. C'est ce qui va se passer normalement inconsciemment avec un bébé. Si on lui présente un objet, il va vouloir se refermer ou se réouvrir. Et en fait, ça va être ce même système. Donc c'est l'exercice de la fleur. Hop, donc je vais partir au-dessus de la tête. Je vais inspirer sur mes phases statiques, donc ici et ici. Et sur mes phases dynamiques, je vais expirer en 7 à 8 secondes. Donc j'inspire. Et 7 à 8 secondes, c'est long. Et quand je me croise, quand je me replie, je vais essayer de croiser les jambes, croiser les bras. Je réinspire. 7 à 8 secondes, c'est long. Au début, on fait en 3-4. Je réinspire profondément. Et quand je vais me réouvrir, je vais essayer de décroiser mes bras, mes jambes et de l'ouvrir la tête vers le ciel. On va le faire encore 4 fois. La phase de fermeture, elle est souvent plus dure à faire, à contrôler. Une fois qu'on l'a fait 5 fois avec la première, on va pouvoir se redresser et on va retenter nos différents mouvements d'amplitude. Donc chaîne postérieure, rotation du buste, mouvement d'épaule. Et pour ceux qui étaient vraiment positifs, essayez de voir si vous avez encore plus de facilité, un peu moins de douleur ou autre. Et pour ceux qui touchaient déjà le sol comme Dorian, est-ce que c'est encore plus facile d'aller en bas? Dorian, t'as l'air d'avoir gagné. Est-ce que tu avais des mouvements de gym où les épaules te bloquaient ou... Mais là, par exemple, tu aurais un mouvement au sol où tu pourrais voir vite la différence entre ce que tu fais, un press handstand ou... Ah, vas-y, teste. Non, j'étais en train de réfléchir. Ok, sinon réfléchis. C'est good. Pareil, on va fermer les yeux, pencher la tête en arrière. Et tu vas pouvoir te pencher dans mes mains. Déjà, elle est allée plus loin que tout à l'heure. Ouais. Et après, pour intégrer un réflexe, donc on a soit ces mouvements dynamiques, mais en bilan, on va venir le travailler plus en statique, avec des petites pressions très légères qui nous permettent vraiment d'ancrer le mouvement en profondeur. Mais déjà, si vous avez vu des améliorations, c'est vraiment pas mal. Et donc pour faire le lien, comme je l'ai dit, ça permet d'améliorer déjà notre respiration. Donc là, on va venir se retester aussi sur l'exercice de respiration. On se regarde de côté. Et on voit si on arrive à voir plus de déplacement de la personne ou si la personne aussi qui se fait tester arrive à mieux respirer ou sent qu'on est plus libre. On se check ça. Lucie, tu respires comment? Est-ce que tu as déjà... Je pense que je respire pas bien. Parce que Ok. j'ai moins de... Il y a des fois, Ok. Peut-être qu'on peut voir une amélioration là-dessus alors sur les prochains jours. On pourrait voir. C'est vrai que je ne vous ai pas fait tester parce qu'on est nombreux. Au dernier séminaire, j'avais fait aussi des tests sur des mouvements. Donc à chaque fois qu'on faisait ça, on faisait aussi notre mouvement à la barre. Ouais. Là, on est en train de voir sur les tests là, pour les
comme ça, je descends droit, et j'arrive pas. Je suis bloquée, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu veux tester là à froid? Ah oui, Vas-y, vas-y. C'est vrai qu'on n'a pas fait de avant-après, mais ça suffit. Ou même celui-là, là. Ça, tu pourrais très bien le faire aussi. Bah viens, mets-toi en position, Lucie, aussi, sur le côté. En sachant que là, tu fais un squat thérapie très très proche. Ça, c'est le squat thérapie, c'est quand tu essaies de faire un squat. Là, là c'est vraiment, tu peux pas faire plus collé. Là, tu n'as pas d'amélioration. Non, j'arrive pas. Et si tu recules un peu, parce que quand même, là, c'est vraiment très très chaud. Hein. Donc là, si elle n'a pas d'amélioration alors qu'on a déjà levé des trucs, c'est que ça peut être... Là, c'est plus au niveau structurel. Là, c'est soit les chevilles, soit les hanches qui te laissent tomber. Et après, Lucie, comme toi, ta problématique, c'est plus ses épaules. Ah bah, en plus, là, ce qui est bien, c'est que si on est à froid, donc ça veut dire que... Ah non, mais c'était de là et il fallait monter. Oui. Mais déjà... Ouais, bien symétrique. Hein. Oui, c'est asymétrique en plus, du coup, c'est vrai. C'est possible. Mais est-ce que tu trouves que c'était mieux déjà ou... Déjà, c'est mieux. Ok. À votre avis, on respire combien de fois par jour, en moyenne? Ouais. Vous pouvez donner une ordre d'idée. Si tu pars sur 10, 10 fois 60, ça fait 600. 600 fois... 6 fois 4. 6 fois 24. Ça fait un peu beaucoup. On va respirer en moyenne 23 000 fois par jour. Que 3 000 fois? C'est très très lent. Donc sans le sport aussi. Ouais. Et oui, la nuit. Et donc si on respire de manière inefficace, pardon, on va avoir des contraintes au niveau de la respiration. Donc vous avez vu que déjà ça nous a libéré pour certains. Restriction du mobilité du psoas, des ATM, donc c'est tout ce qui est mâchoire, cervicale. Par contre, moi je sais que dès qu'il y a un peu de stress ou autre, j'ai mal aux mâchoires, je crispe. Et quand je respire, je sens que ça crispe, donc je sais que à des moments de stress, je respire mal. Et on va faire donc un deuxième petit exercice de la respiration. Et on aura aussi un exercice plus lié au stress. Donc là, ça va être l'étirement du diaphragme. Est-ce que ça vous dit quelque chose? En tout cas, on l'a tous fait en cours, mais je ne vous ai pas dit que c'était ça. C'est un exercice qui est super intéressant parce qu'on va venir étirer notre diaphragme qui est un muscle, donc comme si on étirait nos biceps. Et en même temps, comme on fait de la respiration, en fait, on se calme un peu aussi et on améliore notre mobilité. Donc là, on va faire un petit exercice de respiration. Je vais vous montrer, vous allez voir que ça va vous revenir en tête. Donc ça va être l'inverse d'un dos rond dos creux. Quand je vais inspirer, je vais creuser mon bas du dos et rentrer la tête. Et quand je vais expirer, je vais faire mon dos rond et sortir la tête pour essayer de regarder vers le plafond. Donc c'est l'inverse d'un dos rond dos creux. Et inspire, dos creux, je rentre la tête. J'expire, dos rond, je sors la tête. Encore 3 fois sur les deux positions. Et après, pareil, on va pouvoir rechecker nos mouvements d'amplitude et on voit si ça améliore là-dessus. Donc là, si on voit une amélioration sur cet exercice, c'est que le corps en a besoin. Si c'est pire, c'est que le corps en a pas besoin forcément. Ou qu'il a pas envie d'être stimulé de cette façon-là. Donc c'est-à-dire que c'est pas un exercice qu'on va garder dans les prochaines semaines. Mais si on voit une amélioration, c'est un exercice, ça veut dire qu'on a besoin de se détendre et on a besoin de travailler sur notre respiration. Donc c'est pour ça que des fois je vous le fais faire aussi en cours. Ah, les petits capteurs sensoriels. Donc on avait vu qu'il y avait les yeux, les pieds et le système vestibulaire.
Les yeux, on ne les fera pas aujourd'hui parce que faut quand même avoir des indications aussi au niveau du professionnel de santé des yeux. Donc on ne fera pas de test aujourd'hui. Mais on pourra tester nos pieds, notre système vestibulaire. Donc c'est notre système d'équilibre là-haut. Parce que ça agit comme un GPS à notre cerveau. Donc qui nous permet de stabiliser notre vision, déterminer l'orientation spatiale par rapport à la pesanteur, permet de la stabilité réflexe et ajuste la respiration et la posture. Donc par exemple, quelqu'un qui est en overhead et quand elle est en statique, en fait, on dit ouais mais t'es bancal. C'est que ça, pour la personne, c'est sa norme. C'est qu'il y a un problème là qui lui permet de se rendre comme ça et pas comme ça. Donc pareil, on pourra toujours le travailler et on va avoir plusieurs systèmes et aujourd'hui on va en travailler un. C'est le mouvement de la tête, un peu comme ce qu'on fait au ski, quand on skie erg. Hop, on fait des mouvements de la tête assez rapides. Donc là, on va faire un petit exercice. On va venir à chaque fois se retester sur celui-là. Hop, ça va être notre système pour déterminer si le créneau marche ou il ne marche pas sur nous. Donc comment ça va marcher? Je vais fermer les yeux. Je vais faire un mouvement très rapide sur différents crans, différentes orientations. Donc là, on va commencer par exemple en haut. Hop. Je reste une seconde. Et après, je redescends. Là, je vais moins loin, parce qu'avant, je touchais. Et là, je touche plus. Je vais aller ensuite en haut à gauche. Hop. Je reste une seconde, je reviens. Là, je vais carrément plus bas. Alors, je savais que c'était mon créneau, moi, qui j'ai besoin de stimuler. Mais par exemple, si je vais en haut à droite, hop, je reste une seconde, je reviens. De nouveau, je vais moins loin. C'est fou, ça. Donc là, on va venir se tester. Et on a plusieurs créneaux. Donc, on a en haut à droite, en haut à gauche, milieu, milieu, en bas à droite, en bas milieu et en bas à gauche. Et le but c'est de se tester. Déjà on peut faire les principaux, donc en haut, les côtés et en bas. Et après pour les diagonales, c'est vraiment on va chercher là-bas. Ok? On se teste et à chaque fois, je stabilise une seconde et je me reteste et je trouve celui qui me convient moi. Ok? Ouais. Ouais, tu peux revenir en ouvrant les yeux. Hop, c'est parti, on se teste. Si vous trouvez rapidement, si vous trouvez votre créneau rapidement, vous pouvez refaire 5 répétitions juste sur ce créneau-là. Non, il n'y en a que un qui fonctionne. Il y en a un où on va avoir une meilleure amplitude. Et si vous avez un doute, dites-moi, je peux aussi vous aider à le déterminer. Parce qu'il y en a qui ont trouvé un peu où... Tu vois pas la diff? Les trucs du bas, c'est mieux. Je touche plus que les trucs du haut. Mais je vois pas Ok. la différence entre les trois. Moi, je dirais diagonale droite. Pousse vers le haut. Ok, fais diagonale droite. Et une fois que tu es en diagonale droite, là, vas-y, pousse. Ok. C'est que c'est assez fort. Alors attends, on va le faire là. Vas-y, résiste. Ok, va en diagonale droite. Résiste. Ok. Ça veut dire quoi? Ok. Non, c'était par rapport à moi. Alors vas-y, fais ton test d'amplitude. Ok. Et là, refais en haut à droite. Et après, tu reviens. Ouais, ça demande d'être lui. Et là, si tu fais en haut à gauche, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas trouvé aussi leur créneau? Ah ouais, tu vas moins loin. Donc c'est en haut à droite. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas trouvé leur créneau, qui n'ont pas vu de diff? T'es pas certaine. Ceux qui l'ont trouvé, n'hésitez pas à refaire 5 répétitions. Et après, une fois les 5 répétitions, on va refaire de nouveau les tests d'amplitude et voir si on a une amélioration. T'as hésité entre lesquels? Il n'y en a que un. Non, il n'y en a que un. Qui t'améliore. C'est-à-dire que ce créneau-là a besoin d'être stimulé en fait. Il est un peu en sous-capacité. Il a besoin qu'on le rebooste. Un peu. Même si on descend tout là, en fait, il a besoin qu'on... Oui, ça veut dire qu'en fait, sur ce type d'exercice, si on voit une amélioration, c'est qu'on a besoin de le travailler. Il est plus souple sur celui qui fonctionne. Oui, Ouais, tu vas plus loin. parce que ça veut dire qu'on a besoin d'être stimulé. T'as hésité entre lequel?
en diagonale, comme ça. Ok. Bah, ferme les yeux. Va en haut à droite. Pousse. Ok. En haut à gauche. Pousse. En haut à droite. Tout droit sur les côtés. Si tu avais une perte de force. Ouais, j'ai vu que... Donc c'était en haut à droite. On a différents stimulus. Là, ce qu'on travaille, c'est les cadeaux semi-circulaires. Ils sont sensibles et activés par des accélérations rapides de la tête. Après, on a d'autres trucs. Ce qui joue plus sur le mal des transports ou montagnes russes, c'est les utricules et les saccules. Ils répondent à des accélérations rapides quand la tête est inclinée ou droite. Donc, par exemple, dans une Tesla, et que d'un coup, tu es à 100, d'un coup, toi, tu as une accélération, mais ta tête reste droite, et que tu sens que ça monte, c'est peut-être que là-dedans, il n'aime pas les accélérations rapides. Tu as ça. Et ça te tourne à la tête? Après, à chaque fois, j'ai un enchaînement de personnes. Alors, ça peut venir... Bah, ça qui est marrant, ça peut venir soit de tes pieds. Est-ce qu'ils n'aiment pas l'encaissement du sol pendant 150 à 700 répétitions? Est-ce que c'est tes yeux qui captent mal l'information en rebondissant? Ou est-ce que c'est ton équilibre? Ça peut être les trois, ou ça peut être un réflexe archaïque, mais comme on les a déjà travaillés, je ne pense pas. Donc c'est ça qui est... Là, c'est plus justement du testing. Il faudrait faire pendant 1 heure de la corde à sauter, voir ce qui améliore pas. Donc c'est pas cool. La dernière thématique, un peu plus waouh, avant de terminer, et que je vous libère, ça va être au niveau des champs électromagnétiques. Donc on vit dans un monde où on est traversé tout le temps par les ondes électromagnétiques. Donc on va avoir les fréquences à basse fréquence, qui vont être plus liées aux lignes électriques, ceux qu'on peut voir partout au-dessus de nous et qui nous donnent le courant, et plus les hautes fréquences, qui vont être plus les téléphones portables. Et en fait, chacune des fréquences va avoir différentes problématiques. Ok. Vas-y, enlève ta montre. Elle est assez forte dans son système nerveux, donc moi je mettais un peu de résistance. Mais je sais pas si vous avez vu quand même, il y a une petite faiblesse, elle n'avait pas à garder en haut. Et là, vas-y, repousse fort. T'arrives à sentir la différence ou pas? Ouais, mais tu me l'avais déjà fait le test. Ah, j'avais déjà fait. Et là, remets-la dans ta montre. Là, juste en portant une montre qui n'est pas forcément active, vas-y, repousse fort. Et puis je vais la stimuler, vas-y, repousse fort. Puis elle va lâcher vite. Pousse fort. Et donc là, ça veut dire que sur le long terme, ça crame notre système. Soit avoir une petite linguite, c'est une petite paire de protection qu'on peut retrouver dans votre magasin préféré de pierre. Donc là, tu vas la porter aussi dans ta main. Donc là, ton bras droit était un peu plus faible avec une montre. Là, si tu pousses fort, t'es de nouveau forte. Hop. Là, si je te la rééloigne, pousse fort. De nouveau faible. Donc on peut s'en protéger parce qu'en fait la pierre va servir un peu comme un bouclier. L'onde va arriver et va repartir. C'est impressionnant même parce que vraiment je peux pas. Et comme tu m'en avais parlé, Lucie, ce que je propose à côté, et peut-être vous avez pu voir, ça va être des bilans où justement pendant une petite heure et demie, je vous check. Et le but ça va être de lever d'autres contraintes qu'on n'a pas pu voir. Par exemple, comme je t'ai fait au niveau de la cheville, parce que là c'est vraiment individualisé, alors que là on faisait plus d'exercices en commun au niveau de la respiration, des réflexes et tout. Donc pour ceux qui voudraient aller plus loin, je propose soit juste le bilan seul, ou à la fin on a quand même déjà levé pas mal de contraintes et une petite routine sur 1 mois, parce que comme je vous disais, le cerveau c'est un peu comme des muscles, il faut le travailler 1 mois pour voir des effets. Soit il y en a qui veulent aller un peu plus loin, où on se voit sur 3 mois au moins pour voir des effets sur le moyen long terme. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'en parler juste là à la fin ou par message dans les prochains jours si on veut qu'on s'organise ça. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a vous faire un monde nouveau de la neuro qui est très peu connu encore en France.